Salut les amis, bienvenue, revenu sur ma chaîne, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un produit qui est particulièrement intéressant et qui a retenu mon attention, ok? On parle de ce Saramonic BlinkMe B2, c'est, voilà, c'est des nouveaux micros qui sont sortis récemment. Et je trouve qu'ils sont vraiment intéressants pour plusieurs raisons. Déjà, la forme, tu peux voir, c'est carré, c'est rond. Enfin voilà, c'est très intéressant. Mais c'est aussi pour le fait que ils ont des fonctions que d'autres micros sans fil que j'ai testé jusque-là n'ont pas. Je vais t'en parler plus d'ici un petit moment. Alors commençons tout d'abord par la personnalisation et le fait que tu puisses rendre les choses vraiment comme tu veux. Alors si je l'allume, tu peux voir que il y a un fond et je peux allumer celui-ci et tu verras que le fond d'écran va changer. Voilà. Donc c'est deux fonds d'écran différents. Ces fonds d'écran, tu peux les changer directement depuis l'application Saramonic sur ton téléphone portable et tu peux même assigner tes propres fonds. Par exemple, si tu es en train de faire une revue, dans mon cas, évidemment, de Leica ou de Fujifilm ou de n'importe quelle autre marque, je pourrais, potentiellement, si je veux, mettre cette marque comme fond d'écran pour cette vidéo. C'est tout simple. Tu sélectionnes, tu assignes et c'est fait. Et quand on verra le micro allumé, on verra la marque. Et donc ça fait un petit coup de pub aussi pour ce que tu es en train d'enregistrer. Il y a un écran de 1.3 pouces dessus qui est de haute résolution. Surtout pour ce genre de produit, je veux dire, ça reste de la haute résolution parce que d'habitude sur les micros sans fil comme ça, il n'y a pas un écran aussi grand et c'est un écran tactile. Donc tu peux vraiment aller avec le touch et changer les fonctions. Voilà, tu peux tout faire directement depuis le micro. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des choses un petit peu différentes que sur d'autres micros sans fil de ce genre. Et la plus grosse, je trouve, c'est le fait que si je prends ces micros et que je les mets sur le receveur, ainsi, tu sais ce qui se passe? Il charge. Et ouais, ça c'est en fait une station de recharge, alors que d'habitude, la station de recharge, elle est vraiment dans la boîte elle-même, alors que là, non. La station de recharge, c'est cette petite boîte. Donc, si tu branches ça par USB-C, tu recharges la boîte qui d'ailleurs te donne 24 heures d'autonomie. Et eux, ils commencent à charger aussi. Et ils t'en donnent 8 chacun, 8 heures d'affilée. Bon, 8 heures, c'est plus qu'assez. Tu peux te faire toute une journée tranquillement. Mais imagine, tout ce que tu as besoin vraiment, c'est ça et un câble USB-C pour le charger. En parlant de la taille et de la praticité de ces micros, parlons maintenant de comment tu peux les attacher à ton t-shirt, ok? Alors, la première façon de le faire, c'est la façon, je dirais, traditionnelle. Quelque part, c'est un aimant. Donc, tu fais comme ça, clac, et c'est bon. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est, tu le mets comme ça, et c'est bon. Maintenant, le gros problème des t-shirts, comme tu vois, c'est que tu sais jamais vraiment comment les mettre. C'est un petit peu embêtant. Voilà, je vais essayer comme ça. Voilà, tu vois ce que ça donne? Si je me mets comme ça, ça bouge et ça fait vraiment pas beau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé à mettre d'autres aimants. Ils te donnent 4 comme ça. Et ce que tu fais, c'est que tu mets sous ton t-shirt. Tu mets ainsi. Hop. Et voilà. Et c'est magnétisé sous le t-shirt. C'est pas beau, ça? Maintenant, le receveur qui est là, cette petite boîte toute petite, qui d'ailleurs a aussi un écran tactile. Hein. Cet écran, il est petit, mais il est touch. Ce qu'ils ont pensé, c'est de mettre ça. Donc ça, tu vois, il y a des petits trous et ça te permet de le mettre ici avec les connecteurs, d'accord? Et ça vient se magnétiser et tu as le port habituel, la façon de le brancher habituelle qui est le cold shoe. Tu mets par-dessus la caméra et c'est tout bon. Mais si tu utilises un téléphone portable, tu fais comment? Il n'y a pas ça sur un téléphone portable, on est d'accord? Ils ont pensé à tout, les gars. Il y a ça. Ce petit clip, c'est un clip standard qui dit Saramonic derrière. Donc ça, tu le mets autour de ton téléphone portable. Dessous, il y a pour mettre un trépied. Donc tu peux visser ça sur un trépied. Mais dessus, il y a quoi? Le clip. Voilà. C'est smart quand même. Ça t'est déjà arrivé que tu vas faire un shoot et que tu oublies le câble qui te permet de relier le micro à ta caméra? Je suis sûr que ça t'est peut-être déjà arrivé. Moi, en tout cas, oui. Et c'est très pénible parce que tu peux pas utiliser tes micros. Comment est-ce qu'ils ont résolu ce problème? Ils ont mis 8 Go de mémoire interne sur chacun de ces micros individuellement et tu peux enregistrer directement sur le micro. Donc en fait, ça peut être des stations d'enregistrement directement en soi, sans devoir passer par une caméra ou par le receveur ou quoi que ce soit d'autre. Donc tu pourrais au pire des cas enregistrer directement sur les micros et quand tu arrives au studio que tu vas faire ton editing, tu prends la piste audio et tu la rajoutes sur la vidéo. Il y a une piste de sécurité incluse avec -6 décibels. Le but de ces pistes de sécurité, c'est que
tu n'es pas le souci si tout d'un coup il y a un son très aigu ou très violent et que ça te fiche en l'air en fait ta piste audio, que tu puisses pas récupérer ces bruits aigus. Bah tu as toujours la piste de sécurité qui te permet ensuite de récupérer ces morceaux-là. Surtout quand tu es dans un endroit qui est pas contrôlé ou maîtrisé, tel que celui où je suis aujourd'hui, où il y a aucun son externe ou étrange ou bizarre. Mais si tu es dans la rue ou tu es à je sais pas, un festival ou un endroit qui pourrait avoir beaucoup de son, et ben ça va te permettre de sauver le son. Un autre truc vraiment génial, c'est le fait que tu peux enregistrer sur 2 appareils au même temps en utilisant ce receveur. Comment ça marche? Alors, sur un côté ici, tu as l'USB-C et tu as le port jack 3.5. Bah, tout ce que tu as à faire, c'est tu mets ton câble jack ici, tu branches sur ta caméra et tu utilises le port USB-C sur ton ordinateur, par exemple, pour un live. Ce qui te permet en fait d'utiliser l'audio sur deux équipements, 2 ordinateurs ou 2 choses au même temps. L'écran touch te permet aussi de régler la luminosité ainsi que le gain de l'audio. Il y a la fonction pour réduire le bruit, donc noise cancelling si on veut bien, réduction du bruit autour de toi. Alors c'est quelque chose que personnellement j'utilise jamais parce que je préfère enregistrer tel quel et ensuite sur l'ordi je peux réduire les bruits externes, isoler la voix et faire les changements que j'ai besoin. Mais pour quelqu'un, je m'imagine, alors ici déjà, alors ça dit idéal pour les youtubeurs tels que moi-même, les tiktokers, les vlogueurs, les journalistes et beaucoup plus. Voilà, bah oui, parce que quelqu'un qui par exemple fait du TikTok et qui n'a pas le temps d'aller sur l'ordi à chaque fois traiter les vidéos, mais qui fait tout sur son téléphone portable, et ben c'est pratique de juste pouvoir enregistrer, avoir un audio qui est bon, run and gun comme on dit en anglais, donc tu shoots, tu mets sur les réseaux sociaux, et puis c'est bon. Il y a les anti-vents, donc les anti-vents, je me rappelle jamais comment ça se dit en français. Bref, les petites mousses, les petites dead cats comme on dit en anglais, qu'on peut mettre devant pour empêcher le vent de rentrer. Ça fait pas un boulot absolument extraordinaire, mais ça réduit un petit peu le vent qui passe. Un autre, ça t'est déjà arrivé, que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu fais une interview, tu rentres au studio ou chez toi ou peu importe, tu regardes et l'audio n'est pas bon, genre ça grésille ou c'était pas bien branché ou j'en sais rien. Ça t'est déjà arrivé, peut-être pas, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et le gros problème avec ça, c'est que des fois, t'as des interviews importantes. Par exemple, j'ai interviewé quelqu'un de très important l'année passée et l'audio, il a pas marché. Donc j'ai dû utiliser, heureusement que j'ai mis des micros externes, mais même comme ça, le son était pas terrible, il y avait beaucoup d'écho, c'était loin. Donc là, tu peux tout simplement brancher des écouteurs externes directement sur le receveur et tu écoutes en temps réel ce qui se passe pour être sûr que ton audio est bon. Quelles sont les 2 choses, parce que jusque-là j'ai dit que du bien, mais il y a 2 petits trucs qui me titillent un petit peu et qui je pense auraient pu être incluses. C'est pas la fin du monde, mais je veux quand même te les dire, évidemment, parce que je suis transparent. Le premier, c'est le fait qu'il n'y a pas la façon de mettre un micro-cravate. Tu peux pas brancher de micro-cravate directement sur les transmetteurs. Alors déjà, ils sont petits, oui, mais ça aurait été bien qu'il y ait une petite prise, un petit jack, où tu peux mettre ton micro-cravate ici. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, ils sont petits, ils sont discrets, ils sont fins, ils sont tout ce que tu veux, mais ça n'empêche que tu vois quoi. Tu peux pas le rater. Donc, tu es en train de faire une interview avec quelqu'un, tu vas le voir, à part s'il a une chemise noire, et même comme ça, tu vois, j'ai un t-shirt noir, mais tu le vois quand même. Et l'autre chose, c'est un truc bête, c'est le fait qu'ils aient pas mis de câble Lightning pour iPhone. Donc, tu vas pas pouvoir brancher ton iPhone à ce receveur, mais il va falloir que tu achètes un câble séparément. Chose que je comprends pas, puisque la plupart des gens, ou beaucoup de gens utilisent quand même un iPhone. Sur leur pub du site, ils montrent un iPhone, et pour pouvoir le brancher à ton iPhone, il va falloir que tu aies un câble. Voilà, donc ça c'est un petit peu les 2 trucs qui pour moi auraient pu être un peu changés, améliorés, mais ça reste très minime et très petit comparé au produit en soi quoi. Alors maintenant je vais te montrer la qualité du son, comme ça tu te rends compte un petit peu si c'est bien ou pas. Voilà, maintenant on est passé au son du micro, donc ce que je vais faire c'est que je vais me balader un petit peu ici dans mon studio. Alors ici on a le coin matos, donc admettons que je t'explique, voilà, ici on a les caméras, les gimbals, les flashs, tout le matériel. De ce côté on a le coin editing, donc c'est ici que je fais tout mon editing, c'est ici que la magie se passe, voilà. Alors là ici j'ai une lumière Aputure 120D Mark II, j'ai plusieurs lumières de chez SmallRig, des 220, des 450, un petit peu partout, et voilà, donc ça c'est mon bureau. Mais le but de pourquoi je te dis tout ça, c'est pas pour t'expliquer comment est fait mon studio, mais c'est surtout pour que tu te rends compte de la qualité du son. Je le fais exprès et je me balade un petit peu partout. Voilà. Ouais, je l'ai mis correctement. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère que tu as découvert quelque chose que tu connaissais pas forcément avant. Si tu as des questions, comme d'hab, n'hésite surtout pas à les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. Si mon contenu te plaît, pourquoi pas t'abonner, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. D'ailleurs, je vais faire des tests et une revue de 2 autres produits, 2 autres micros de chez Saramonic que j'ai reçus récemment dans les semaines qui viennent. Je te souhaite une excellente journée, continue à shooter, continue à faire des beaux films avec une belle qualité audio. Et je te retrouve comme d'hab sur ma prochaine vidéo. À plus, ciao!